C'est le message des prophètes. Comment mettre leur cœur dans la forge du jihad, de mujahada, dans la forge de l'effort intérieur ou du combat intérieur, leur faire perdre les caractères blâmables et les amener aux voies de la pureté spirituelle. Les œuvres d'Al-Ghazali composées après sa retraite spirituelle, laquelle débuta en 1095 et dura quelques années, sont avant tout inspirées par son parcours personnel. La recherche de la connaissance véritable et le dépassement de l'illusion égocentrique furent en effet l'objet de la quête spirituelle d'Al-Ghazali. La recherche de la connaissance véritable, connaître les choses comme elles sont. Et là, il faut dépasser l'illusion égocentrique. Parce qu'avec l'illusion égocentrique, on commence à juger à partir de nous-mêmes. Donc, on ne connaît pas les choses comme elles sont. On connaît les choses à partir des voiles qu'on s'impose. C'est ce qu'on appelle connaissance moderne. Toute la connaissance moderne, nous avons un jugement sur quelque chose, puis on le fait tomber sur quelque chose, puis on lit la nature à partir de on lit la nature à partir de nos propres vies. On lit l'autre à partir de nos propres complexes. Nous avons un modèle, d'ailleurs même la psychiatrie moderne, c'est quoi? Ils ont des diagnostics, puis ils ne cherchent pas à te comprendre. Tu vas au psychiatre, tu pleures, tu parles, puis de ton malheur et tout. Oui, il ne cherche pas à te comprendre. Son souci n'est pas de te comprendre. Son souci est laquelle? C'est comme l'opticien. Laquelle qui va... c'est laquelle? Il a des mesures prêtes. C'est laquelle qui est ta taille? Bipolaire 1, bipolaire 2, bipolaire 3. Schizophrène 1, 2, 3, quel niveau? Paranoïaque, etc. Il te cherche dépression, c'est quoi? Anxiété. Il te cherche un diagnostic. Tu as un diagnostic sur mesure. Voilà. Après ça, il commence à te traiter à partir du diagnostic. Vous comprenez? Il te cherche à te traiter à partir pas à partir de ta réalité. C'est pour ça que c'est la chose la plus stupide, la psychiatrie moderne. Parce que l'être humain change d'état d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre. Et l'être humain dépend de Dieu, et Dieu est réel, et Dieu est vivant. Il change les états. Il te fige dans un instant, et puis il te dit, tu es ce statut-là maintenant, tu es cette statue-là maintenant, tu as ce statut-là, et tu es cette statue-là maintenant, et puis je vais transiger avec toi à partir de cette image-là. Et puis il t'invite à te regarder de cette façon-là et de t'accepter comme tu es. Je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis ou je m'accepte comme statut? Oui, je m'accepte comme je suis, mais comment je suis? Je suis, donc je suis. Je suis Allah et son prophète, donc je suis. Donc je ne peux pas être figé dans une forme ou dans un instant bien déterminé et dire « je suis comme ça ». Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle « je suis comme ça ». Il y a que les objets qui peuvent dire « je suis comme ça ». Et même les objets, tu penses que lui, il est comme ça, il est figé dans cette forme-là. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Même dans le monde physique, aujourd'hui, il dit « subhanallah », les ondes, le mouvement des électrons autour n'est jamais le même. N'est jamais le même. Dit si le mouvement des électrons devient constant, l'objet brise. L'objet brise. Donc même les objets a priori morts et immuables et figés dans une forme ou ne le sont pas en réalité. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un être non vivant. Tous les êtres sont vivants. Parce qu'il y a l'être vivant, subhanahu wa ta'ala. Et tout dépend de lui. Et le vivant ne peut créer que des vivants. Parce que le vivant crée
des morts. Même la mort, il y a de la vie dans la mort. Mais voilà, vous comprenez la philosophie moderne. Il te dit, salat ala nabi intellectuel, philosophie moderne, elle te dit, voilà, tu es là, voilà comme ça, et tu dis, accepte-toi comme tu es. Je m'accepte comme je suis, ou j'accepte la statue que tu as fait de moi dans un instant bien déterminé, à un moment bien déterminé, à un endroit bien déterminé. Non. Je suis vivant. Je suis vivant. Je change, j'évolue. Je fais des progrès. Tu ne peux pas m'imposer un diagnostic et me dire, voilà, vis comme ça. Parle à toi-même à partir de ce diagnostic-là. Et je parle avec toi à partir de ce diagnostic-là. Et là, on donne le diagnostic à tes parents, des enfants à l'âge de 5 ans. Khalas, ils ont un diagnostic. Ils marchent avec cette étiquette-là sur leur front. Et là, leurs tantes, leurs oncles, leurs maîtres à l'école, dès le début. Tu sais, mon fils, il est... Ah, ok. Khalas. Et là, il oublie ton fils, il commence à... Monsieur, khalas, il va te voir, monsieur bipolaire. Ou monsieur schizophrène. Ou madame... dépression chronique. Ou khalas, il commence à parler, pas avec toi, mais avec le diagnostic qu'il a fait de toi. Vous comprenez? Vous comprenez? La science moderne, c'est la même chose. Il n'y a pas ce qu'ils appellent géologie, ou physiologie. C'est une logie, effectivement. C'est une logie. C'est une illusion de connaissance. Là, on ne cherche pas à communiquer avec les choses en elles-mêmes, mais on cherche même pas à les comprendre. Mais on cherche à les figer. On cherche à les écarter. On cherche à les... On prend une scanner ou une image, et puis khalas, il est comme ça. Et je continue à comprendre l'univers à partir de quelques images que n'importe que Pluto, je sais pas qui, toujours ils ont l'image de la planète Pluto, Pluton, dans cette couleur-là, etc. Parce que leur appareil, dans cet instant-là, le tasbih de Pluton était comme ça. Bon, il n'est plus comme ça maintenant. Imaginez pas que l'univers est toujours... Les étoiles ne sont pas à la même place. Allah te dit dans le Coran, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle immuable. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle figé à sa place. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle rigidité ou quelque chose qui ne voyage pas. Immobilité. Tout voyage, tout est mobile. Donc, l'image de l'univers n'est plus comme la photo que tu as prise une seconde auparavant, t'a donnée. Même si tu as une photo photogénique, même si tu as, je ne sais pas quoi. Khalas. Mafhoum? La connaissance de soi en vérité, c'est pas se contenter, on ne peut pas se contenter d'une image de soi ou d'un jugement de soi. Que dire d'un jugement de l'autre, de moi? Et je commence à me regarder à partir d'un jugement que quelqu'un a fait de moi. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Vous voyez l'abus qu'on se fait à nous-mêmes. Je marche sur terre avec, pas Ibad al-Rahman, je marche sur terre avec le jugement que mon père a fait de moi, avec tout ce bagage-là, je suis cette personne-là. Alors qu'on voyage, alors qu'on bouge, alors qu'on change, alors qu'on est vivant, et surtout lorsqu'on fait le zikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le maître vivant.
est l'être vivant, subhanahu wa ta'ala. Et le maître vivant de tout être vivant. جد علينا Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. الله Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi